Pour ce dernier épisode 2024, j'ai envie de t'amener dans mon cerveau, dans ma tête, dans mes réflexions de fin d'année, parce que je te partage sans filtre mon ressenti sur la dernière année, qu'est-ce que j'ai laissé aller que j'aurais peut-être pas dû faire, qu'est-ce qui a été difficile, challengeant, ça a été quoi aussi les difficultés dans l'industrie dans laquelle je suis et celle de mes clientes, pour te partager un petit peu qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce que j'ai envie de garder avec moi pour 2025 et qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière finalement, donc mes belles réflexions pré-bilan 2024. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode 153. Et là, que ça va vite, ça passe vite. Il me semble que l'épisode 100, c'était comme hier. Et en fait, c'est le 153e, ce qui n'est pas un chiffre rond, donc qui n'est pas si... on ne célèbre pas tant que ça, ce genre de chiffre. Mais ce qu'on célèbre, c'est la fin d'une année qui se termine, la fin de 2024 qui est à nos portes et qui est l'occasion de se poser les questions pertinentes, de réfléchir comment on s'est senti pendant l'année, qu'est-ce qu'on a réalisé, de quoi on est fier, puis c'est quoi les constats qu'on veut faire. Donc, je ne sais pas si tu as prévu du temps pendant les fêtes ou pendant décembre pour faire cet exercice-là, mais je te le recommande vraiment. Ça vaut la peine de te plonger. Puis, tu sais, moi, je le fais de façon très intuitive avec, tu sais, je vais aller revisiter mes agendas, tu sais, agenda Google, agenda papier. Je vais aller voir aussi dans mes albums de photos dans mon téléphone. Je vais les trier par mois de l'année pour me rappeler un petit peu dans quel état j'étais, qu'est-ce que j'ai accompli, j'étais où, ça a été quoi mes activités, tu sais, pendant ce mois-là, puis j'aime bien décortiquer tout ça. Et ça m'a amené à me faire la réflexion de me dire, OK, ben, tu sais, dans les dernières années, j'avais l'habitude de faire une genre de table ronde et d'inviter des entrepreneurs à venir partager, tu sais, qu'est-ce qu'ils aimeraient laisser derrière pour la prochaine année, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et cette année, faute de temps, de façon très transparente, là, c'est pas que j'ai pas voulu faire ça, mais faute de temps, clairement, je n'ai pas répété l'expérience, mais par contre, je te prépare des tables rondes pour 2025 sur différents sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de me dire, ben, et si je prenais ce dernier épisode de 2024 pour te partager mes réflexions, et pas juste mes réflexions sur moi, ma personne, et qu'est-ce qui s'est passé dans ma business, mais aussi des constats dans l'industrie, dans le monde de l'entrepreneuriat, en ligne, hors ligne, bref, ce que j'ai observé aussi, puis peut-être ce qu'on peut retirer, en fait, de tout ça. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent de se poser comme question et d'élargir peut-être nos horizons ou tout simplement de clore certaines choses. Bref, tu me vois venir. J'ai le goût vraiment de t'amener, en fait, dans mes réflexions. J'ai le goût de t'amener dans ma tête, dans mes réflexions, sans filtre, sans filet, et de dire, ben finalement, de partager qu'est-ce qui en ressort de tout ça. Et je dois t'avouer que l'année 2024, c'est une année de très grande dualité, dans le sens où c'est une année où j'ai vécu de grandes émotions positives, négatives, si on peut dire. Les émotions ne sont pas négatives, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. On n'a pas toujours envie de pleurer, comprends-tu? C'est une année de grands hauts et de grands bas, en fait. C'est une année, c'est ça, pas en dents de scie, parce qu'il y a eu une belle continuité, il y a eu des belles réalisations, puis je pense que ça a été la même chose pour plusieurs entrepreneurs que j'ai accompagnés dans la dernière année. C'est une année de réalisation où certaines ont mis en place des nouveaux projets, des nouvelles offres, des nouvelles façons de se mettre de l'avant aussi. Il y en a beaucoup dans ma communauté qui sont sortis, j'allais dire du placard, mais non, pas dans ce sens-là, mais qui sont sortis puis qui se sont mis de l'avant, sortis de leur coquille. C'est vraiment ça, en fait. Puis c'est ce que je trouve beau de 2024. Je pense qu'il y avait une espèce d'ouverture à entendre des discours différents,
à entendre des points de vue. On l'a vu, tu sais, avec l'automne chargé qu'on a eu au niveau politique et international et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre la parole, prendre leur micro, s'exprimer. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve très beau. Et même autant les marques, donc les grandes entreprises, que le solopreneur, on aurait tout intérêt, je pense, à parler plus fort, à s'exprimer davantage sur des points qui nous sont chers de par nos valeurs, de par nos convictions et notre mission, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Fait que, tu sais, ça, j'ai envie de te dire, je l'ai vraiment vu en 2024 et ça m'a fait du bien de le lire. D'un côté plus terre-à-terre financier, je ne peux pas mettre de côté, je pense, l'éléphant dans la pièce. 2024, ça a été une année où beaucoup d'entrepreneurs sont retournés sur le marché du travail. Et bien on peut être désolé ou triste pour certains de nos collègues virtuels que j'aime appeler qui font ce choix-là de retourner salarié. On est comme triste, un peu comme quand on perd un collègue, là, tu sais, qui s'en va pour un autre employeur. Mais je pense que ça a été un peu le constat de beaucoup de gens. La game, elle a changé, elle est un peu plus difficile, j'ai envie de te dire, que bien sûr en pandémie, puis même avant la pandémie. Ce qui a amené, je pense, beaucoup de gens à souffrir, en fait, financièrement de ça. Puis, tu sais, quand je te disais, j'ai eu des très grands hauts et des très grands bas, je l'expérimente, moi aussi, cette année, là, tu sais, des gros mois euphorisants d'entrée d'argent, et après ça, te dire, ben voyons, tu sais, comme j'entends un petit peu plus des bruits de criquets, alors que dans les dernières années, moi, mon modèle d'affaires puis ma façon d'offrir mes services m'assurait une certaine stabilité au niveau des revenus puis des entrées d'argent. Donc, j'avais pas comme connu tant que ça, expérimenté ce sentiment d'insécurité financière. Je te dirais que cet automne, ça a été plus challengeant à ce niveau-là parce que j'ai changé mes offres de services, j'ai changé ma façon aussi de servir ma clientèle cible. Tu sais, j'avais en 2024 et 2023, j'avais des offres de groupe Mastermind et je n'ai pas renouvelé, dans le sens que je n'ai pas relancé une cohorte de Mastermind. Finalement, j'ai fait le choix, j'avais l'appel de mon cœur de créer une formule plus d'abonnement à du contenu, à des formations, à des événements en direct. Donc, plus de créer une communauté basée sur du contenu qui va être, tu sais, qui n'est pas sur de l'accompagnement, mais plus sur de la livraison de formation, c'est ça, finalement, j'ai l'impression de radoter, mais tu sais, dans le fond, quelque chose de beaucoup plus abordable qui repose sur la construction d'une communauté. Puis ça se fait pas en 2 minutes, là. Ça se fait pas en 1 mois, tu sais. Avec la taille de communauté que j'ai, de gens qui me suivent, qui m'écoutent, il faut que ce soit, en fait, réaliste. Et je sais très bien que je suis au tout début. Tu sais, ça fait même pas encore 3 mois au moment où j'enregistre cet épisode-là que j'ai lancé mon membership. Et on est déjà, tu sais, à 19 membres qui font partie de l'aventure. Mais tu sais, moi, dans ma vision, j'aimerais s'en avoir 50 avec moi, là, tu sais, à mes côtés, parce que la vibe est tellement le fun, parce que je le sais que ça peut aider, que ça peut contribuer, puis qu'en même temps, il y a plein de collaborations qui naissent de ça. Bref, c'est un format qui m'a changé de modèle d'affaires un peu au niveau même de la promotion, qui a fait en sorte que, oui, il y a eu une baisse de revenus parce que, ben, j'ai pas eu l'espace nécessairement de mettre de l'avant d'autres types d'offres pour plein de bonnes raisons. Tu sais, sur le plan personnel, j'ai eu un automne assez chargé avec c'est ça, le départ de ma grand-maman, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça a été comme, le mois d'octobre, ça a été un mois très difficile de mon côté, où j'avais pas nécessairement la tête à créer puis à faire plein de millions de projets et tout ça. Donc, il faut être en cohérence avec ça. Puis quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans notre année, souvent, on est très, très critique. Hein? Si vous êtes un peu comme moi, où vous avez tendance à voir tout le chemin qui reste à faire pour atteindre ses objectifs versus regarder derrière son épaule puis faire comme « Hey, j'ai tout fait ça, j'ai tout accompli ça ». Moi, j'ai tendance à avoir le réflexe de regarder ce qui me reste à faire, puis toutes les choses que j'ai pas faites en 2024 et que j'aurais aimé faire. Je pense qu'il faut être bienveillante envers soi-même et bienveillant envers les autres. C'est un peu la leçon que 2024 peut nous apporter. Il y en a manqué pas mal en 2024 de bienveillance, tant qu'à moi, à plusieurs niveaux. Puis tu sais, quand je parle de difficultés financières, je l'ai aussi observé chez ma clientèle. Hein? Dans les dernières années, là, on a vu tellement de gens investir dans des offres plus que premium,
Puis aujourd'hui, la capacité, elle n'est plus là. Tu sais, à part avec peut-être des nouveaux entrepreneurs qui ont des leviers financiers parce qu'ils sont un peu encore à l'emploi ou tout ça. Tu sais, il y a des secteurs d'activité selon les modèles d'affaires pour qui c'est beaucoup plus dur en ce moment niveau cash flow. Et donc, d'investir dans son marketing, d'investir dans sa business, bien, ça devient vraiment comme des choix déchirants. Est-ce que je vais investir dans un accompagnement individuel, même si je sais que c'est ça que j'ai besoin, mais je n'ai pas encore les revenus pour me le permettre. Donc, je vais y aller avec des offres de groupe ou avec des offres de formation pour apprendre à développer par moi-même certains skills, certaines habiletés. Puis c'est la même chose aussi avec celles qui préféreraient, là, dans un monde idéal, là, il y en a bien dans mes clientes là, qui aimeraient ça tout déléguer dans leur business, là. Tu sais, qui aimeraient ça être juste dans leur zone de génie, rencontrer leurs clients, pas s'occuper du marketing, pas s'occuper de l'admin. C'est normal, mais il faut arriver à ce stade-là. Il y a comme un petit chemin qu'on doit tracer, qu'on doit avancer par soi-même. Puis c'est ça qui est difficile en ce moment, l'espèce d'équilibre entre l'investissement, entre, tu sais, le fait de dire, ben OK, je fais de l'argent, je réinvestis dans ma business parce que je vois ma vision long terme. Puis en même temps, il y a, dans certains secteurs, plusieurs secteurs, une baisse de demande pour certaines offres à cause du contexte économique. Tu sais, je sais qu'on ne doit pas mettre toute la faute sur le contexte économique, mais on ne peut pas non plus se cacher les yeux. En ce moment, c'est très challengeant pour beaucoup de gens. Tu sais, je pense à tous ceux qui ont eu une maison et qui ont dû renouveler leur hypothèque dans la dernière année ou dans les 2-3 dernières années. Ça coûte vraiment plus la même chose. Au niveau des loyers aussi, tu sais, il y a l'épicerie, l'inflation, tout ça. Fait que je pense qu'il faut être consciente de ça quand on regarde ces chiffres, quand on regarde. Tu sais, ça aurait pu être plus catastrophique pour moi. J'aurais pu vraiment avoir une baisse de revenus cette année. Mais, tu sais, dans mon cas, c'est très, très léger, là. Tu sais, il y a certains clients aussi que j'ai laissé aller au niveau des mandats. Donc, c'est des choix très conscients que j'ai faits et je sais que ce n'est que pour rebondir, pour me laisser de l'espace, pour créer autre chose. Mais peut-être que pour toi, c'est ça aussi. Peut-être que non. Peut-être que c'est ton industrie, les demandes de tes clients qui changent. Puis justement, en parlant de clients dans les notes que j'ai préparées pour cet épisode-là, une des choses qu'on ne dit pas assez en ce moment, je crois, c'est un peu le désengagement de certains clients potentiels. Je vais dire ça comme ça. Ça m'était jamais arrivé. Tu sais, moi, je suis en business depuis 2019. Ça m'était jamais arrivé avant cette année de... Je ne veux pas dire le terme « ghoster » là, parce que c'est pas ça, mais tu sais, d'arriver dans un appel découverte où, tu sais, moi, la plupart de mes tarifs sont tous sur mon site web. Hein? Donc, quelqu'un qui arrive en appel découverte sait exactement combien coûtent mes services. Donc, tu sais, il n'y a pas de barrière normalement liée au prix par rapport à mes offres. Puis c'est ce que j'aime parce que quand j'ai des personnes qui viennent en appel découverte, ben il n'y a plus ça, là. Tu sais, j'ai plus à expliquer un prix. Elles le connaissent. On a plus à discuter puis voir, ben est-ce que je suis la bonne personne pour l'aider dans ses objectifs? Qu'est-ce que j'aurais à lui proposer? Fait que ça m'était jamais arrivé en 5 ans d'être confrontée à faire un appel découverte, avoir devant moi une entrepreneur qui me dit « Écoute, Mélanie, j'aime vraiment ce que tu me dis, j'aimerais travailler avec toi, envoie-moi tout ça, puis quand est-ce qu'on pourrait commencer? Donne-moi une idée des dates, on s'arrange. » Et qu'après ça, bruit de criquet. Qu'après ça, il y a un silence, c'est que finalement, je fais des suivis et que finalement, pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas. Puis des fois, très peu de réponses et très peu de retours. Fait que, vraiment, là, ça arrive des fois des appels où tu te dis « Hey, je suis vraiment pas la bonne personne pour toi » ou quelqu'un peut dire « Ben finalement, c'est vraiment trop cher. » Mais dans la dernière année, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas des gens qui étaient dans ce frein-là. Puis tu sais, tout le monde qui me connaît savent que je suis zéro vente à pression. Je déteste la pression, moi, comme consommatrice, et je pourrais pas faire subir ça à aucun entrepreneur. C'est contre mes valeurs à moi. Donc, tu sais, c'est même pas une question de mettre la pression puis que la personne, finalement, te ghost. Non, non. Et j'ai parlé à d'autres entrepreneurs dans mon cercle qui ont expérimenté essentiellement la même chose. De se dire, ah, ben avant, tu sais, ça allait super bien, les appels se terminaient, la personne embarquait dans mon offre et qu'aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus difficile. Puis je le sais, là, que c'est pas de même pour tout le monde. Il y en a que ça doit aller super bien, là, à lire ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Hein? Mais je veux juste te rappeler que c'est aussi ce qu'on veut bien montrer, les réseaux sociaux. Hein? Donc, je me fais l'avocat du diable. En fait, je me fais la porte-parole pour celle à qui c'est arrivé parce que, comme je te dis, on se parle dans ce milieu qui est très petit, qui est très
plein d'entraide et souvent, on a besoin de ventiler là, entre entrepreneurs. Puis ça a été ça le constat que j'ai fait dans la dernière année. Je me suis rendu compte qu'on n'était vraiment pas tout seul dans le même bateau à avoir ce genre de situation qui arrive là. Et selon moi, je pense pas que c'est parce que du jour au lendemain, les offres sont plus bonnes puis correspondent plus aux besoins de la clientèle. Je pense qu'en ce moment, le contexte économique y est pour beaucoup. Puis peut-être qu'il y a une espèce de, j'ai envie de dire, désengagement par rapport à la relation qu'on entretient puis la façon dont on fait des suivis, qu'on garde contact avec les gens avec qui on veut potentiellement faire affaire. Donc, peut-être faire attention si c'est ton cas aussi comme cliente ou potentielle, ou toi comme entrepreneur, si c'est quelque chose qui t'a challengé, je serais vraiment curieuse de vous lire ou de vous entendre. Si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de discussion. L'autre chose aussi que j'ai noté par rapport à mes observations, réflexions, je pense que globalement, de mon côté, il y a eu une espèce de relâchement en 2024. Relâchement dans le sens où il y a certaines bonnes habitudes que j'avais dans ma business, que j'ai un peu délaissées, faute de temps, mais peut-être aussi faute de voir qu'est-ce qui est plus urgent en fait dans ma semaine. Qu'est-ce que je vais mettre la priorité et d'avoir fait sauter certaines choses qui me faisaient du bien, qui étaient importantes pour ma business, que je n'ai pas fait aussi bien, on va dire, avec autant de rigueur en 2024. Et c'est tout ce qui a trait, en fait, j'ai envie de te dire, aux bonnes pratiques de gestion et de planification. Je m'explique. Celles qui me connaissent depuis longtemps, en fait, un des épisodes que vous avez vraiment aimé sur le podcast, c'est l'épisode sur les tableaux de bord, OK? Donc ça, c'est comme un exemple. Et là, je t'expliquais que chaque mois, je remplissais mon tableau de bord et ça me permettait de voir l'évolution de mois en mois au niveau de plusieurs choses que j'avais décidé de traquer. Puis c'est un épisode que je t'expliquais comment je l'avais monté puis comment je m'en servais finalement. Ben, peux-tu croire qu'en 2024, là, le tableau de bord, il a pris le bord, comme on dit. Je ne l'ai pas utilisé. Bien sûr, j'ai traqué mes choses, mais je ne l'ai pas fait aussi consciemment, aussi stratégiquement que je le faisais dans le passé. Et tu sais quoi? Je pense que ça a paru. Je pense que ça a paru parce que des fois, dans l'abondance de questions qu'on se pose comme entrepreneur, il y a on a besoin d'attaches pour se ramener. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui m'amène des résultats? Puis d'avoir des fois quelque chose de très tangible, concret pour s'appuyer dans nos moments de doute et de réflexion. Puis le tableau de bord, là, c'est ça, sa fonction. On laisse côté l'émotif, là, de la chose et on regarde froidement, un peu comme un budget, OK? Quelqu'un qui fait un budget versus quelqu'un qui ne fait pas de budget, ça paraît. Puis ça, entre autres aussi, 2024, c'était pas tête sur le budget non plus, hein? C'est une année très lousse dans ma gestion interne, même au niveau de la planification des réseaux sociaux, là, j'ai été beaucoup moins rigoureuse. J'ai créé moins de contenu aussi par choix, par temps et par priorité. Mais ça l'a paru. Ça l'a paru dans mon essoufflement, j'ai envie de te dire, au niveau de la création de contenu, au niveau d'avoir envie aussi, parce que quand c'est planifié, c'est tellement plus simple de créer, puis c'est vraiment le message que je dis toujours à mes clientes. Quand tu fais ta planification de contenu, tu as vraiment plus de facilité à le faire parce que tu sais exactement vers quoi t'aligner. Un peu comme quand tu planifies tes repas pour la semaine. Si tu le sais que le mardi, ben c'est un macaroni que tu vas faire, ben c'est facile. Tu vas ouvrir, tu vas revenir du travail, peu importe d'où tu reviens, puis tu vas savoir exactement ce que tu as à faire, ce que tu as à cuisiner parce que c'est planifié. Ben c'est la même chose et c'est ça qui m'a manqué en 2024. Puis tu sais quoi, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé que c'est peut-être ça qui m'a insécurisée ou, fait en sorte que ça m'a rendue peut-être plus, je veux dire, chambranlante intérieurement, là, tu sais, dans ma posture interne. Là, ça n'a rien à voir avec du tangible, de ce que je te parle, mais, tu sais, notre posture intérieure, c'est important qu'on se sente solide, ancré. Puis des fois, il y a des choses qu'on fait, qu'on arrête de faire, puis c'est quand on arrête de les faire qu'on se rend compte à quel point c'était pertinent, puis à quel point ça nous aidait. Bien, tu vois, le tableau de bord, clairement, c'est quelque chose qui va revenir pour 2025. Et tu sais quoi? Je te donne un petit scoop, mais je veux aussi créer un freebie. Je veux aussi te permettre de faire ça avec ta business, puis d'avoir cette habitude-là de le faire.
Et je te prépare en fait un petit template que tu vas pouvoir utiliser toi aussi à tous les mois pour te poser puis avoir un regard vraiment, c'est ça, plus froid, mais pas plus froid, mais tu sais, plus stratégique. Là. Sur du data, on repose sur, oui, des chiffres. Et oui, il y a une portion qui est très qualitative là, au lieu de quantitatif dans ton analyse. Tu sais, tu veux savoir, OK, bien le mois vient de se finir, j'ai-tu la langue à terre ou je suis énergisée? Tu sais, il y a aussi ça qui est important de mesurer. Mais je pense que c'est ça. Pour te dire, là, pour tout te dire et t'avouer, c'est vraiment ce qui m'a manqué en 2024. C'est un petit peu plus de rigueur dans ma façon de planifier mon contenu et dans ma façon de suivre l'évolution de ma business. C'est sûr que je suis allée voir mes chiffres, c'est sûr que je suis allée voir mes stats au niveau des réseaux sociaux, site web, niveau finance aussi, mais je ne l'ai pas suivi dans le temps de façon plus rapprochée. Fait qu'il y a quelque chose aussi, même dans la motivation, quand tu vois l'évolution de ta business, quand tu vois les actions, les petits pas que tu fais chaque mois et ce que ça t'apporte, ne serait-ce que le nombre d'abonnés à ton infolette qui évolue, le nombre d'abonnés à tes profils Instagram, Facebook, etc. C'est toutes des choses qui sont intéressantes à suivre parce que tu vas voir l'évolution. C'est quoi que tu as fait dans le mois? Puis est-ce que ça a donné plus de résultats que d'habitude? Si oui, go for it, on continue. Sinon, ben, on va trouver d'autres choses. T'sais. On va peaufiner, on va développer autre chose. Fait que, je ne sais pas si c'est ton cas. Est-ce que tu t'es relâché au niveau des bonnes pratiques dans la dernière année? En tout cas, moi, oui, clairement. Puis tu sais, même au niveau des dépenses, là, je pense qu'on est rendu à un point où on doit être beaucoup plus consciente comme entrepreneur parce que j'ai l'impression que chaque dollar est un petit peu plus difficile à gagner. Puis là, je sais, c'est sûrement une croyance limitante que tu me diras, mais dans le sens où, avec le contexte économique, ben je me dis, soyons vraiment conscientes, autant au niveau personnel, là, au niveau finances personnelles qu'au niveau professionnel, dans où on décide d'investir nos argents. Donc, nos sous, notre argent, notre money, tout ce qu'on a créé avec notre jus de cerveau, notre jus de bras, notre patience, à la sueur de notre front peut-être, pour certains qui sont dans des domaines plus physiques, mais je pense que 2025 va être une année où la conscience va prendre un petit peu plus de place dans nos actions. En fait, je nous le souhaite, et dans nos dépenses. Donc, je pense que c'est à garder en tête et ultimement, c'est ce qui va me mettre la motivation de reprendre des bonnes habitudes, comme je te disais, le tableau de bord, mais aussi le fameux budget que j'ai délaissé dans les dernières années. Je te dirais, ce budget, j'ai jamais été super bonne, honnêtement. Donc, ça, c'est ma résolution première pour 2025. Je te partage ça en toute transparence. Et une dernière chose que je voulais te partager, là, parce que là, je sais que ça a l'air un peu décousu, je sais que je t'amène un peu dans mon cerveau, TDAH, dans ma tête, dans tous les sens. Mais gars, si tu es encore ici avec moi, c'est que tu me suis un peu là-dedans. La dernière chose que j'ai le goût de te partager, OK, c'est j'ai réalisé dans les derniers mois que quand on se compare, quand on en vient à envier ou même à jalouser, hein, ça c'est moins beau là, comme feeling, ce que d'autres ont pu créer avec leur business, qui ont plus ou moins d'expertise que nous, ça n'a pas tant d'importance parce que des fois on se rabat en disant « Ouais, mais là je comprends pas, tu sais, elle a vraiment moins de connaissances, moins d'expérience, pourquoi elle, ça marche? » Tu sais, la petite voix interne comme ça, là, je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle. Bien, j'ai réalisé récemment qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire sur moi, sur qu'est-ce qui était mon besoin à moi là-dedans. Et ça m'a servi un peu de signal d'alarme, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu es dans la posture où tu es en train de regarder ce que les autres font et que tu as un sentiment d'envie ou jalousie, peu importe comment tu le nommes puis comment toi tu le vis intérieurement, bien, c'est un signe que il y a quelque chose que toi tu veux que cette personne-là elle veut. Il y a quelque chose que tu n'as pas réalisé, que tu n'as pas, comme ils disent en anglais, owné. Tu sais, tu n'as pas été faire l'avant ou chercher qu'est-ce que cette personne-là a réalisé. Il y a quelque chose en toi qui veut ça, qui le souhaite ardemment. Puis est-ce que c'est le reflet genre d'un manque de confiance intérieure ou justement une posture intérieure qui n'est pas solide pour plein de bonnes raisons? Moi, c'est quelque chose qui m'a amené à me réfléchir. Pourquoi c'est si difficile parfois de prendre une décision
parce que je me pose plein de questions, parce que je fais 10 000 scénarios pour essayer de voir c'est lequel qui est le meilleur. Bien, et si on faisait pas juste se connecter sur c'est quoi finalement l'appel de son cœur? Tu sais, puis là, ça a l'air très roman à l'eau de rose, reste avec moi. Mais tu sais, sur l'appel de son cœur plus que celle de son portefeuille ou de l'élan de jalousie. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, au lieu d'être en train d'essayer d'obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre a eu parce que nous aussi, on aimerait obtenir cette sensation-là de succès ou de résultat. Mais et si tu suivais vraiment plus qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, de réaliser? Fait que tu sais, des fois, c'est des signaux aussi. L'envie, la jalousie, la comparaison. Oui, ça nous amène des fois dans un état d'esprit un peu caca, un peu malsain. Puis il faut être capable de se sortir de ça, de cet état-là, puis d'arrêter de le faire pour revenir à soi. Mais en même temps, sois curieuse de qu'est-ce que tu as envie, pourquoi ça éveille quelque chose chez toi. Ça, je pense que moi, ça a été ma prise de conscience 2024. J'ai appris finalement à un petit peu détecter c'est quoi ces signaux-là. Puis quand mais quand je vivais intérieurement une émotion de ce genre que je n'aime pas et qui me dit, ben voyons, voir que je suis là-dedans, c'est donc bien comme pas hors conscience, mon Dieu que c'est pas beau. Ben, au lieu de me taper sur la tête d'être en train de penser comme ça ou de vivre ça, ben je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que moi j'ai envie? C'est quoi l'appel de mon cœur là-dedans? Fait que là, on dirait que c'est comme une petite capsule coach de vie, là, mais inquiète-toi pas, je vais continuer de parler de marketing et je vais laisser les coachs coacher. Mais j'avais envie de te partager ça parce que je le sais qu'en business, il y a plein de modèles que tu regardes au loin. Il y a plein de gens qui t'inspirent. Il y a plein de, on va dire, de concurrents avec des gros guillemets, là, tu sais, qui vont venir te trigger, qui vont venir te déranger dans ton esprit parce que tu vas dire « Ah ouais, tu sais, mais elle a fait la même chose que moi, puis là, ah ouais, mais là, elle a fait ça de même, puis là, ah, ben moi, c'est-tu correct comment que je fais? J'ai-tu la bonne approche? Est-ce que je fais la bonne affaire? Pourquoi elle, ça a l'air de marcher plus? » Puis tu sais, quand on tombe là-dedans, ben c'est ça. C'est l'occasion de se poser des questions, de prendre un moment de recul et de se poser des questions plus deep, là, tu sais. On s'entend. D'aller chercher un petit peu la raison. Fait que bref, ça, c'était mes réflexions à chaud, comme ça, de fin d'année, de fin de 2024. Et ce que j'ai envie de faire pour terminer l'épisode en beauté, ben c'est de te faire un peu mes petits souhaits pour 2025, de te faire ma carte de souhaits, parce qu'ici, ben Post Canada est en grève, donc je ne peux pas t'envoyer de carte. Mais par contre, je peux t'envoyer des souhaits via le podcast, et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors à toi, chère entrepreneuse qui m'écoute, qui a la tête pleine de projets, d'envie, qui voit les prochains mois, les prochaines années comme ultra porteurs de croissance, de vision, de réalisation de soi, eh bien, je te souhaite exactement de ressentir l'énergie que tu ressens quand tu te connectes à cette vision-là de ta business et de ton expansion. J'ai envie que tu ressentes cette excitation-là, les petits papillons, puis que tu essayes des affaires nouvelles en 2025, même si ça te challenge, même si tu as peur, même si des fois tu te dis, ben voyons comment je vais faire ça, ça a donc bien l'air compliqué à cause de la technique, à cause de la techno, hein? Technophobie, on se souvient. Même à ça, j'ai envie que tu te laisses pas freiner par ces élans-là. Je te parlais d'élan du cœur, ben c'est justement quand tu ressens là une espèce d'énergie puissante qui te pousse à dire « Ben voyons, c'est ça le projet qu'il faut que je fasse. Comment ça, j'y ai pas pensé avant? » Je te souhaite ces petits « aha moments ». Je te souhaite l'excitation d'avoir plus de clients à servir, de sentir que ta mission se réalise enfin comme tu l'avais imaginé. Et aussi, ben je suis pas dupe, hein? Je sais que l'année 2025 va être peut-être challengeante par moment. Eh bien, ce que je te souhaite, c'est que quand tu vas vivre ces creux-là, ces états où tu vas avoir du mal à voir la lumière au bout du tunnel, que tu vas te poser encore une fois des questions, puis que tu vas te remettre plutôt en question sur est-ce que tu as les compétences, est-ce que tu es la bonne personne pour faire ça, est-ce que tu devrais juste pas tout arrêter et devenir salarié. Je veux juste te dire que peu importe ce que tu vas décider en bout de ligne, si tu prends le temps de t'écouter vraiment, puis là, je sais que ça sonne encore coach de vie, là, mais
toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les options, finalement, sont les bonnes. Fait qu'arrête d'essayer de ne pas faire d'erreur, arrête d'essayer de ne pas te tromper puis d'aller dans une voie qui n'est pas la bonne. Ça n'existe pas, ça, malheureusement. Ça n'existe pas. Tous les chemins mènent à Rome, hein, on a toujours dit ça. Bien, justement, c'est le temps. Et puis, si d'un côté plus stratégique, je peux te donner un conseil bienveillant pour 2025, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est se tenir ensemble en 2025, de créer des réseaux, de connecter entre entrepreneurs, de viser la collaboration, de viser les échanges, l'expansion, d'arrêter de voir tout le monde autour de soi comme des concurrents, justement, ou comme pas des concurrents, parce que ça peut être des concurrents, mais comme des menaces, et de voir tout le beau qu'on peut créer ensemble. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que comme entrepreneur, comme femme entrepreneur, surtout parce que c'est, malheureusement, s'il y a des gars qui m'écoutent, c'est vraiment la majorité des gens qui écoutent le podcast, ce sont des femmes, tout comme ma clientèle. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus beau et de plus puissant qu'une femme qui décide de choisir la voie qui lui convient et de s'accomplir, de donner au monde une version d'elle qui est aidante, qui va contribuer. Puis quand on est femme entrepreneur, bien pour moi, c'est un peu un geste féministe aussi. Hein? Donc, soyons-en fiers de ce qu'on crée. Il n'y a pas de petite business ici, ça n'existe pas. Chaque entreprise, elle est grande parce qu'elle est porteuse, elle vient de toi, de ce que tu as créé. Fait que sois-en fier, OK? Sois-en fier. Tout ce que tu as fait depuis jusqu'à présent, c'est beau, c'est une évolution et on apprend de ça. Donc, voilà. J'espère que tu vas faire des belles réflexions durant le temps des fêtes. Moi, je vais prendre une pause pour le podcast et je vais revenir évidemment en janvier avec d'autres épisodes qui sont déjà en cours de montage et de préparation. J'espère que tu as aimé l'épisode sur un format différent, comme ça. J'espère que tu ne m'as pas trouvé un peu lourde avec mes réflexions un peu cheesy, mais pour vrai, ça vient du cœur. Et surtout, je te souhaite un magnifique temps des fêtes, en famille ou pas. Toutes les situations sont bonnes et je te souhaite une belle nouvelle année parce qu'évidemment, quand on va se revoir, quand tu vas me revoir, me réentendre, eh bien, on sera déjà de l'autre côté en 2025. Alors vraiment, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode et peut-être quelques autres épisodes dans les dernières années. Je prends jamais ce temps-là pour acquis. Ça me fait énormément chaud au cœur. Et si tu veux me faire plaisir en cette fin d'année, ben, tu peux aller laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me fait énormément chaud au cœur de voir que vous êtes au rendez-vous. Alors sur ce, ben, je te souhaite un excellent temps des fêtes encore une fois et on se dit à l'année prochaine. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, ben, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.